Tu te demandes sûrement si investir de l'argent pour ton avenir est la bonne solution. Personnellement, en 2018, j'ai réalisé mon premier gros investissement sur moi, de l'ordre de plus de 10 000 € pour accéder à une formation qui m'a permis d'obtenir des compétences et un diplôme de coach sportif, le BPJEPS, un fameux diplôme reconnu par l'État qui permet à tout coach de pouvoir exercer en toute sécurité. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué cette transition puisque j'avais décidé d'investir sur moi pour me développer personnellement, pour monter en compétences et devenir cette personne que je rêvais. Suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par investir 1 500 € dans un premier business qui était du marketing de réseau. À l'époque, autant te le dire, je n'y connaissais strictement rien en business en ligne, mais j'avais cette profonde envie de pouvoir avancer. Quelques années après, j'ai réinvesti dans un coaching de 3 mois où là, la valeur était supérieure à 3 000 € et sur les années qui ont suivi, j'ai continué d'investir énormément d'argent sur moi pour avancer. Mais ce n'est pas tout, j'ai eu l'opportunité d'être closer, donc d'être un vendeur pour des grands entrepreneurs dans une période de ma vie d'entrepreneur. Et l'opportunité que ça m'a offert, c'est que j'ai pu accéder à des milliers et milliers d'heures de formation et tout ça gratuitement, alors que de base, ça avait une valeur supérieure à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros au total. Et dans cette vidéo, tu l'as compris, je vais te partager les conséquences de tous les investissements que j'ai pu faire sur moi, de tout ce que j'ai pu en tirer et en quoi ça peut être potentiellement une bonne solution que d'investir sur soi ou pas. On va tout découvrir ensemble. Let's go! Déjà, j'aimerais commencer par introduire cette citation de monsieur Warren Buffett, un célèbre entrepreneur successful et également investisseur. Je pense que je n'ai pas besoin de mentionner qui est cette personne-là. Il dit très clairement, le meilleur investissement que vous puissiez faire est un investissement en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. J'aimerais quand même te préciser une chose. Entre nous, investir sur soi n'est pas quelque chose d'obligatoire. Or, si tu es une personne qui estime que ta vie est courte, que tu veux réaliser l'ensemble de tes rêves, à un moment donné, effectivement, il faut vraiment avancer. Et en fait, investir sur soi, investir de l'argent, que ce soit dans des livres, papier, audio, dans des formations, ça te permet quoi? Finalement, ça te permet de gagner un temps précieux. Parce que finalement, on a tous 24 heures dans une journée. Alors soit effectivement, tu prends le temps de tout apprendre de par toi-même, de faire tes recherches, quitte à perdre énormément de temps à rassembler toutes les pièces d'un puzzle que tu essayes de construire, soit tu vas vers les bonnes personnes qui ont les bonnes informations pour tout simplement te permettre de gagner un temps précieux. C'est personnellement la voie que j'ai choisie. J'aurais pu de base choisir la voie du « je fais tout seul ». Or, j'estime ne pas avoir le temps et surtout, j'estime avoir l'envie de passer du temps à faire autre chose que juste apprendre des choses 24 heures sur 24 et finalement peut-être ne jamais avoir les bonnes informations. J'ai choisi la voie de la rapidité, le fait d'investir sur moi, investir de l'argent pour aller vite vers les informations que je recherche. Donc déjà, retiens, c'est que si de ton côté, tu désires aller vite, tu peux investir de l'argent. Mais si tu es OK avec le rythme sur lequel tu évolues actuellement, tu peux également ne rien investir du tout. Cette vidéo va quand même te plaire. La raison première pour laquelle j'ai investi, c'est la première chose dont on va parler et ensuite les avantages que j'en ai tirés et la raison principale pour laquelle les gens ont souvent peur d'investir. On commence par moi du coup, obtenir des compétences. C'était la première chose effectivement que je recherchais. Lorsque j'ai investi ces premiers 10 000 € dans une formation pour devenir coach sportif, c'était pour apprendre des compétences. C'est vrai que, en fait, j'ai bien par le passé pratiqué ce sport qui est la musculation pour moi, pour apprendre des choses, mais finalement, je n'avais pas les compétences fondamentales liées à ce métier-là. Or aujourd'hui, tu le remarques, c'est que quand tu vas chez le médecin, tu vas voir le médecin pourquoi? Parce qu'il a un diplôme, parce qu'il a de l'expérience et parce que finalement, c'est l'expert dans son domaine. Et moi aujourd'hui, je cherchais effectivement à être un expert dans mon domaine de prédilection, celui de la musculation qui est une de mes passions. Ensuite, j'avais réellement envie de changer ma vie. Ça, c'est un point fondamental. C'est que je n'étais pas forcément satisfait de la vie que je pouvais avoir par le passé. Et lorsqu'on n'est pas satisfait de quelque chose, soit on continue à se plaindre et à vomir sur tout le monde comme quoi notre situation elle n'est pas top et elle ne nous fait pas rêver, soit on décide d'agir. Et moi de mon côté,
j'ai ce truc en tête qui me fait dire ok, plutôt que me plaindre, plutôt que d'être négatif envers moi et envers finalement toutes les personnes qui m'entourent, parce que oui, quand tu es négatif, c'est pas que vers toi, c'est que tu pollues l'ensemble des personnes qui est autour de toi. Remarque d'ailleurs que quand tu as un fruit pourri dans une corbeille, il suffit qu'il y ait des fruits autour et l'ensemble des fruits deviennent pourris. Moi, j'avais envie de changer ma vie. Donc, j'ai pris ma responsabilité, j'ai investi sur moi pour devenir une meilleure personne, me rapprocher finalement de ce que je désirais le plus. Et ce que je t'encourage également à faire si c'est l'un de tes désirs. Et bien sûr, autre point, c'est que de mon côté, je désirais réaliser mes rêves. Depuis que je suis gosse, depuis que je suis adolescent, j'ai toujours eu des rêves assez incroyables. Une bonne partie de mon adolescence, j'avais rangé ces rêves dans un placard parce que j'étais quelqu'un de timide, de renfermé et finalement de gros, d'obèse. Autant se le dire, j'étais le petit bouboule au fond de la classe qui passait H24 son temps à jouer aux jeux vidéo. J'étais enfermé dans ma bulle, ce qui fait que j'avais potentiellement mis beaucoup de mes rêves au placard. Sauf que j'en avais plein à l'intérieur de moi. Donc, j'avais décidé d'investir désormais sur moi pour avancer vers ce qui comptait réellement à mes yeux parce que je ne voulais pas mourir avec des regrets. Ensuite, j'ai tiré plein d'avantages de ça, tu te doutes bien. La première, c'est qu'à chaque fois que j'ai investi, j'ai eu un retour sur investissement de folie. Là, je donne un petit peu de contexte. Investir sur soi, par exemple, aujourd'hui, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, si tu le fais aujourd'hui, le retour sur investissement, tu vas peut-être pas l'avoir instantanément. Pour preuve, la formation de coach sportif que j'ai fait au départ, eh bien, il m'a fallu 10 mois avant d'être diplômé et de pouvoir me servir de cette compétence pour commencer à être payé. Donc, entre le moment où j'ai investi cet argent et le moment où j'ai ressorti de cette formation avec un diplôme et des compétences, il s'est passé 10 mois. Et c'est exactement la même chose à chaque fois. Quand tu vas investir sur quelque chose, la plupart du temps, les effets ne vont pas être instantanés. Et c'est ok, dans tous les cas, tu obtiendras des résultats à la suite de ça si tu utilises bien sûr ce que tu as acheté. Donc ça a été l'un de mes gros avantages, c'est qu'à chaque fois que j'ai investi de l'argent, j'ai toujours fait x10, x15, x20, x100 en retour sur investissement, aussi bien argent et temps économisé. Ensuite, ça m'a permis également de démultiplier mes connaissances. Aujourd'hui, les connaissances, c'est de l'or en bouche en fait. Aujourd'hui, la connaissance, c'est recherché par de nombreuses personnes. Alors pourquoi, à ton avis, il y a autant de personnes qui écrivent des livres, qui font des formations? C'est parce qu'en fait, la connaissance, c'est le savoir, tu vois. Et donc, c'est recherché. Ce qui est recherché a de la valeur. Donc, si tu as un problème aujourd'hui qu'une personne peut le solutionner, si elle monétise cette solution, eh bien, comme je te l'ai dit, ça vaut tout l'or du monde. Ok? Et bien sûr, autre avantage tiré de tout ça, c'est que depuis que j'ai commencé à investir sur moi, on va dire courant 2018 pour les plus grosses sommes, eh bien, depuis je suis devenu entrepreneur, j'ai pu voyager aux quatre coins du monde, j'ai généré énormément d'argent et je continue à en générer. Et ça, c'est la plus belle chose que j'aurais pu réaliser. Ça me permet de faire énormément de choses, de prendre soin de ma santé, de rencontrer des personnes, de partir à l'autre bout du monde à n'importe quel moment, de passer du temps avec les personnes qui comptent à mes yeux, etc. etc. J'imagine que tu as plein de rêves aussi de ton côté. Comment vas-tu les réaliser? C'est la question que je te pose. Personnellement, investir sur moi a été l'une des solutions qui m'a permis d'aller réaliser l'ensemble de mes rêves. Et bien sûr, autre point que j'ai rajouté, c'était pour me sentir vraiment fier. Ok? Un avantage que je tirais de tout ça, c'est d'être fier en fait. Quand tu investis sur toi, tu te sens fier. Et je ne parle pas d'investir pour faire un crédit, acheter une maison ou acheter une voiture qui coûte je ne sais combien. Non, je te parle d'investir sur toi pour évoluer, pour grandir, pour te dépasser, pour gagner peut-être plus à la fin. Ça, c'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir, malgré les peurs, franchi ce cap de me dire ok, j'investis sur moi parce que c'est la meilleure des choses que je puisse faire à l'heure actuelle. Maintenant, bien souvent, les personnes, comme je te l'ai dit, elles ont des peurs. Elles ont peur d'investir et c'est souvent pour des raisons qui reviennent assez souvent. La première, c'est la certitude que cela va être rentable pour eux. Et oui, comme je te le disais, on parle de retour sur investissement. Sauf que tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas savoir finalement si ça va être rentable pour toi. Il n'y a que les personnes qui passent à l'action, qui utilisent pleinement ce qu'elles ont acheté, qui peuvent savoir naturellement si oui ou non, ça va être rentable pour eux. Or, tant que tu n'investis pas sur toi, tu ne peux pas savoir si cela va être rentable.
Et l'autre chose, c'est la certitude que grâce à ce que tu vas acheter, ça va te permettre de réussir, permettre d'avancer. Et oui, aujourd'hui, les gens achètent des choses parce qu'ils ont la certitude que ça va pouvoir les aider. Si tu n'es pas certain toi-même à l'intérieur de toi quand tu achètes quelque chose, malheureusement, personne ne pourra venir te sauver. Il faut partir avec une confiance inébranlable en soi que ce que tu es en train de faire, ça va être la meilleure chose pour toi. Et ouais, c'est logique, tu vois. Parce que dans tous les cas, si tu n'as pas confiance en toi sur les démarches que toi-même tu fais, il n'y a personne qui pourra t'aider malheureusement. Donc apprends à te faire confiance. Je sais que ce n'est pas forcément évident. C'est un travail au quotidien. Je n'ai pas été forcément l'homme le plus confiant toute ma vie. Et il y a encore des moments dans mon quotidien où entre nous, je manque de confiance, où j'ai un peu peur, où je doute, où je me remets en question. Mais je sais que c'est dans ces moments-là où j'ai besoin d'avancer. Parce que souvent, la voie de la difficulté, la voie qui nous fait peur, c'est souvent celle qu'il faut qu'on emprunte pour aller réaliser nos rêves. Donc, challenge-toi effectivement au quotidien de te poser des questions à ce sujet-là. Est-ce que ce truc me fait peur parce que ça me sort de ma zone de confort ou est-ce qu'il me fait peur parce qu'il me met dans une situation difficile? Voilà, va creuser un petit peu plus loin, crois-moi, parce que ça va te permettre d'avancer littéralement très vite. Donc, tu as vu, bien souvent, les craintes, en fait, ils sont naturelles. Ils sont présentes chez monsieur et madame tout le monde parce que, en soi, c'est normal. Maintenant, retiens que tu as des personnes aujourd'hui qui ont cette capacité de faire des prêts de l'ordre de 15 000, 20 000, voire des centaines de milliers d'euros pour acheter une maison ou une voiture, une fois de plus, et qui, lorsqu'ils doivent monter en compétence pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, lancer un business en ligne ou toute autre chose, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, ils ne voient pas directement le retour sur investissement qu'ils peuvent faire et ils n'ont pas cette certitude pleine que ce qu'ils vont acheter va pouvoir leur servir. Alors, challenge-toi une fois de plus de t'imaginer tout ce que ça pourrait t'apporter demain que d'investir de l'argent sur toi, du temps, etc. pour atteindre l'ensemble de tes rêves. Crois-moi, la meilleure des choses que tu peux faire sur ces futures années, c'est d'investir le prix fort sur toi dès maintenant et le plus tôt possible parce que crois-moi que c'est la meilleure chose que tu pourras faire pour toi-même et tu en seras vraiment très satisfait. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette courte vidéo t'a plu. Je t'invite désormais à t'abonner, à liker bien sûr ce contenu et à le partager aux personnes qui ont besoin d'écouter ça. Une fois de plus, on se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo. On se dit à très vite, c'était Teddy. Let's go!